Shalom, shalom, bien-aimés. Je vous salue tous par le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, je viens par ce moyen nous exhorter. Mais avant de lire notre passage biblique, nous allons prier. Seigneur mon Dieu, Père éternel, je laisse ces instants entre tes saintes et divines mains. Parle-nous comme bon te semble. Touche les cœurs, Seigneur Jésus. Transforme-les, Seigneur Jésus, Père éternel. Toi qui es Dieu, toi qui vis et règnes, Seigneur Jésus. Parle-nous, sois avec nous, dirige-nous, donne-nous les mots qu'il faut. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous sommes dans le livre de Luc. Luc, chapitre 18, verset 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Alléluia. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce qui est impossible dans ta vie? Qu'est-ce qui est dur pour toi? Qu'est-ce qui est compliqué dans ta vie? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Mais laisse-moi te dire, par rapport à ce verset, que ce qui est difficile pour toi est facile pour Dieu. Ce qui est impossible pour toi, pour Dieu, rien n'est impossible. Parce que Dieu n'est pas limité. Parce que Dieu n'est pas comme les hommes. Nous sommes limités. Parce que nous sommes humains. Mais Dieu, il ne peut en aucun cas être limité parce que Dieu, c'est lui le grand esprit. Bien-aimé, arrête de regarder aux hommes. Arrête de chercher la faveur de ton voisin, de ta voisine. Arrête de chercher la faveur de ceux qui sont dans ta famille, de ceux qui sont autour de toi. Mais que Dieu lui-même touche les cœurs de ces personnes pour que ces gens te font du bien, pour que ces gens puissent te faire du bien. Dieu, il est capable de toucher leur cœur. Mais si toi, tu fournis des efforts pour que tu sois apprécié des hommes, tu vas partir en échec, Tu n'iras pas loin. Parce que les cœurs, c'est Dieu qui les touche. Les cœurs, c'est Dieu qui les transforme. Les cœurs, c'est Dieu qui les a dans son bras, dans le creux de sa main. C'est lui-même Dieu qui s'occupe de ces cœurs. Toi, le problème, c'est de prier Dieu par rapport à la situation dont tu traverses, cette situation qui ne dit plus son nom, cette situation qui est devenue très difficile à endurer. Tu chercheras qu'une personne t'aide. La personne peut t'aider aujourd'hui, mais demain, cette personne va se fatiguer. Cette personne te donnera également des raisons. Cette personne peut-être arrivera à te dire en face que tu n'as qu'à te chercher. Arrête de m'embrouiller. Arrête de me faire perdre mon temps. Mais Dieu, quand on le cherche, il ne te dira pas ça. Dieu ne te dira non plus
que tu me perds le temps. Non, parce que dans la Bible, il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Le repos est en Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Nous sommes humains, c'est vrai. Nous vivons dans la société. Il n'y a pas de mal à ça, de demander de l'aide à son frère, à sa soeur, à ses connaissances. Il n'y a pas de mal à ça. Mais ce que je te dis, c'est par rapport à la lumière des Écritures. L'homme va t'aider aujourd'hui, mais demain, il va se fatiguer. Si tu dis tes trucs à cette personne-là, ce qui devrait être un secret, mais une fois que vous allez vous disputer, se chamailler avec cette personne, la même personne va dévoiler le secret que tu lui avais demandé de ne pas promulguer, de ne pas dire, parce que cette personne n'est plus en bon terme avec toi. Elle serait dans l'obligation pour elle de partager ce secret avec n'importe qui, ce qui ne sera plus un secret, parce que un secret, on ne le partage pas. Si tu veux garder ce secret pendant longtemps, d'ailleurs très longtemps, va auprès de Dieu, parle-lui de cette situation, parle à Dieu, fléchis tes genoux devant Dieu. Il est juste et fidèle pour te donner la solution. Il t'a créé pour que tu sois la tête et non pour que tu sois la queue. Jusque-là, tu n'es pas sur une bonne position quand tu regardes ailleurs. Tu n'es pas sur une bonne position quand tu regardes derrière. Tu n'es pas sur une bonne position quand tu regardes devant. Mais la bonne position pour toi serait si tu regardes en haut. Alléluia. Parce que Dieu entend nos prières. Quand il entend nos prières, il entend les prières de là où il se trouve. Il est en haut. La prière monte. Et lui, il entend cette prière qui monte à lui comme un parfum. Pas n'importe quel parfum, mais comme un parfum de bonne odeur. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, prends la résolution de ne plus dire ce que tu vis aux gens, mais dis ce que tu vis auprès de Dieu. Lui seul a l'amabilité, a la capacité, a le pouvoir de te donner la solution. Dieu peut passer par un homme, Dieu peut passer par une femme, Dieu peut passer certes par une personne pour t'ouvrir les portes. Il est souverain. Mais le contraire ne serait pas mieux que toi, tu ailles voir les gens, que tu ailles solliciter leur faveur. Toi, prie Dieu. C'est Dieu qui va toucher les cœurs. C'est Dieu qui va pencher les cœurs de ces personnes vers toi. Il a la capacité de pencher les cœurs des rois en ta faveur. Il a la capacité. Rien n'est impossible à Dieu. L'impossibilité, c'est pour nous les hommes. La limitation, c'est pour nous les hommes. Mais dans le camp de Dieu, il ne connaît pas la limitation. Alors, si tu es réellement enfant de Dieu, tu ne peux connaître en aucun cas la limitation, parce que nous prions un Dieu illimité. Nous prions un Dieu souverain. Nous prions un Dieu extraordinaire. Là où tu t'attends le moins, lui, il est capable d'ouvrir les portes pour toi. Alléluia. Bien-aimé, le cœur de l'homme est tortueux. Bien-aimé, regarde à l'Éternel. Fixe ton regard là-haut
Regarde à l'Éternel. Lève tes mains à l'Éternel. Lui seul a la solution à ce problème. Ce problème qui a longtemps perduré. Ce problème qui t'a perdu même la santé. Tu n'es plus en bonne santé à cause de cette situation, à cause de ce problème. Dieu a la capacité de te donner la solution afin que tu sois heureux, que tu sois heureuse. Ce n'est que Dieu. Il a aussi la capacité de te guérir, de restaurer ta santé. Il est Dieu. Bien-aimé, le médecin soigne, mais Dieu guérit. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui guérit, bien-aimé. Ne promène plus des regards inquiets, mais regarde à Dieu. Il a la capacité de te soutenir, de changer cette situation, de prendre l'opposition et de le changer en soumission. Ce n'est que ce Dieu-là qui a la capacité. Arrête de te faire de soucis pour rien. Arrête de dire n'importe quoi. Ne te maudis pas. Ne maudis non plus le jour où tu es né. Ne maudis non plus tes parents. Ne maudis non plus ta famille. Non. C'est toi le problème. Regarde à Dieu. Dieu ouvrira les portes pour toi si tu regardes à lui. Celui aujourd'hui qui ne pouvait pas t'aider, mais quand tu regardes à Dieu, Dieu aussi a la capacité de toucher son cœur pour t'aider. Dieu passe par les hommes. Dieu travaille à partir des hommes. Même Dieu peut aller loin de travailler à partir d'un instrument pour te faire du bien. Même à partir d'un animal pour que tu trouves la solution à ton problème. C'est lui le maître de tous les esprits. Bien-aimé, nous avons un grand Dieu. Arrête de te lamenter. Arrête de te lamenter. Arrête de te lamenter. Arrête de te lamenter. Alors, toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il est temps, de là où tu es, répète après moi cette prière. N'aie honte de personne. N'hésite pas. C'est ton temps. C'est l'heure pour toi que tu changes de camp. Que tu donnes ta vie au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais aujourd'hui que sans toi, je ne peux rien faire. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Parce que tu es le Créateur incréé. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Je confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur, que tu es mon Sauveur. Marche avec moi. Je te donne tous mes fardeaux. Sois avec moi. Transforme ma vie. Toi, Satan, je te chasse de ma vie. Tu n'es plus mon maître. Et je ne suis plus ton disciple. J'appartiens maintenant au Seigneur des Seigneurs, au Roi des Rois, Jésus-Christ, lui qui s'est donné pour moi à la croix de Calvaire. Je confesse de ma bouche, dès aujourd'hui, à l'instant même, je suis enfant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, c'est fait. Tu n'as pas eu honte de ce Dieu.
tu as confessé de ta bouche que le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est maintenant ton Dieu. Bien-aimé, que Dieu te bénisse de là où tu es. Mais que ça ne s'arrête pas là. Cherche une église. Que le Saint-Esprit te conduise dans une bonne église. De partout où tu me suis, de là où tu me suis, ne t'assois plus là où tu te trouves. Ne perds plus ton temps. Que ça soit maintenant. Que ça soit demain. Cherche une bonne église. Que le Saint-Esprit te conduise. Que le Saint-Esprit te conduise. Que le Saint-Esprit te conduise dans une bonne église où le nom de Jésus-Christ seul est élevé. Où le nom de Jésus-Christ seul est honoré. Où l'on prêche l'évangile du Seigneur Jésus-Christ dans la vérité. Afin que tu puisses te faire baptiser. Pas au nom d'une personne, mais au nom de Dieu. Quel Dieu? Notre Dieu, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Désormais, tu n'es plus seul. Tu ne marches plus seul. Tu ne vis plus seul. Tes combats sont maintenant des combats de Dieu. Et maintenant, tu es un danger de mort pour tous les ennemis qui en veulent à ta vie. Que Dieu te bénisse. Amen.